Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1134 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec la DFB qui annonce les nouvelles dates pour les demi-finales de la Coupe d'Allemagne. Donc le mardi 9 juin, ça sera le Petit Poucet Saarbrück, donc une équipe de 4ème division allemande qui jouera contre Leverkusen, et l'autre demi-finale se déroulera le lendemain. Le Bayern Munich recevra Francfort. Ensuite, cette fois-ci, concernant la Coupe nationale en Angleterre, donc la FA Cup, et c'est officiel vu qu'on sait que le championnat anglais va reprendre très prochainement. Donc le calendrier provisoire de la FA Cup 2019-2020, nos quarts de finale, ça se jouera le 27 et 28 juin prochain, demi-finale 11 et 12 juillet prochain, et la finale le 1er août. Donc petit rappel, des quarts de finale de la FA Cup, donc Leicester contre l'équipe de Chelsea, Newcastle contre Manchester City, Sheffield United Arsenal et Norwich contre l'équipe de Manchester United. Ensuite, regardez la prise de poids de Kevin De Bruyne et Harry Kane pendant le confinement. Ça va être drôle cette reprise en première ligue. Regardez le physique maintenant du Belge et de l'attaquant anglais. Donc ils ont pris quand même pas mal de kilos pendant ce confinement. Donc maintenant il va falloir affûter tout ça. Ensuite, pour revenir sur Kevin De Bruyne, donc des négociations auraient démarré entre De Bruyne et Manchester City pour une prolongation de contrat. Les deux parties souhaitent continuer ensemble. Donc déjà la fin de son contrat, c'est dans pas mal de temps. C'est en 2023, le 30 juin 2023 exactement. Et City aimerait tout simplement prolonger le milieu belge. Ensuite, officiel, la première ligue russe reprendra le 21 juin prochain avec du public. La ligue vient d'annoncer que les stades seront remplis à 10% de la capacité disponible. Certains clubs procéderont à des tirages au sort pour choisir les supporters qui seront présents. Voilà une petite info en provenance du championnat russe qui va reprendre très prochainement avec du public. Ensuite, quelques déclarations de Kylian Mbappé qui a fait des déclarations un peu sur tout. On commence déjà avec la première. Mes ambitions sont de continuer de gagner avec l'équipe nationale, gagner l'Euro. J'ai comme grande ambition de gagner une Coupe d'Europe et faire partie de l'équipe qui remportera la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ce serait très spécial. Donc voilà les objectifs de Mbappé. Donc déjà de continuer à briller avec l'équipe de France. Pourquoi pas gagner l'Euro 2021 et surtout essayer de remporter la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ensuite, cette fois-ci, il parle de la magnifique saison de Liverpool en Première Ligue. Donc il a dit cette saison, Liverpool a été une machine en Première Ligue. Ils ont rendu la victoire facile, mais la vérité est que ce n'est jamais facile. Donc voilà ce que dit Mbappé sur cette sublime équipe qui est Liverpool. Il parle aussi de ses idoles. Donc ma première idole était Zidane pour tout ce qu'il a fait en équipe nationale. Ensuite, c'était Cristiano Ronaldo. Les deux ont marqué l'histoire du foot de leur empreinte et je veux laisser mon chapitre à moi dans les livres d'histoire. Donc voilà ce que dit Kylian Mbappé, que ces deux idoles, c'est Zidane et Cristiano Ronaldo, deux joueurs qui ont évolué du côté du Real Madrid, certainement le futur club du crack français. Et pour finir avec Mbappé, donc il rend hommage à un jeune supporter, donc Arthur, décédé dernièrement des suites d'une maladie. Donc très beau geste de Kylian Mbappé et gros courage à la famille de Arthur. Ensuite, une déclaration de l'ancien agent de Neymar. Il a dit: je pense que Neymar va rester au Paris Saint-Germain parce que le marché est différent, le monde économique du football va changer. Donc voilà ce que dit l'ancien agent de Neymar, que pour ce mercato 2020, aucune équipe dans la planète pourrait s'offrir Neymar parce qu'il voilà, coûte encore très cher. L'attaquant brésilien, et bien sûr à cause de la crise actuelle, personne ne peut mettre quasiment plus de 180 millions d'euros sur un joueur. Ensuite, tout proche de prolonger son contrat qui expire en juin 2021, le gardien de Dortmund, donc Bürki, pourrait finalement ne pas rempiler avec l'équipe allemande. Donc le club allemand pourrait d'ailleurs être attentif à l'intérêt de Chelsea qui recherche une alternative au décevant Kepa Arrizabalaga, l'ancien gardien de l'Athletic Bilbao qui a été transféré il y a 2 ans pour 80 millions d'euros. C'est quand même le plus gros transfert de l'histoire de Chelsea. Il est très décevant, le gardien espagnol. Donc pour le remplacer, il penserait au gardien suisse. Ensuite, une déclaration de Lizarazu, ancien défenseur de l'équipe de France et surtout ancien défenseur du Bayern Munich. Et maintenant, il y a un autre Français qui est au même poste que lui dans l'équipe de Munich, c'est Lucas Hernandez. Donc il a dit: Lucas deviendra un joueur très important pour le Bayern s'il atteint le niveau qu'il affiche en équipe de France. Et je n'en doute pas. Il n'y a pas tant de défenseurs arrière dans le monde qui soient défensifs et offensifs. Il peut faire les deux. C'est vrai que sur son couloir gauche, il défend déjà très bien Lucas Hernandez et il apporte aussi beaucoup offensivement. Donc voilà le très bel hommage de Lizarazu pour le défenseur Hernandez. Ensuite les gars, on va parler de l'Olympique de Marseille a bel et bien maintenu le contact avec Mbanyang et le dossier a été repris par d'autres dirigeants, donc d'après le Phocéen. Donc voilà les gars, une petite info sur Mbanyang, on avait parlé il y a quelques jours, qui était prêt à baisser son salaire pour rejoindre l'équipe de Marseille lors de ce mercato 2020, donc affaire à suivre. Ensuite une autre info transfert, donc Lille a ciblé José Juan Macias, donc un joueur mexicain qui a seulement 20 ans qui évolue à Guadalajara, donc dans le championnat du Mexique pour le mercato estival. Donc je ne connais pas du tout ce joueur, mais pour arriver en France, donc son prix est estimé aux alentours de 9 millions d'euros, donc aussi affaire à suivre.
Ensuite, une déclaration de l'ancien entraîneur de Nice, maintenant entraîneur de l'équipe du Borussia Dortmund, donc c'est le Suisse Lucien Favre, dément la rumeur selon laquelle il souhaiterait quitter Dortmund à l'issue de la saison. Il a dit: je suis heureux à Dortmund, j'ai un contrat jusqu'en 2021 et je veux absolument être sur le banc la saison prochaine. Donc voilà, c'est clair, hein, il veut continuer avec l'équipe allemande, le Suisse. Ensuite, novembre 2018, le jeune joueur de Manchester United, Max Taylor, 19 ans, est diagnostiqué d'un cancer. Donc une année plus tard, en 2019, lors de ce mois de novembre, Max Taylor est appelé dans le groupe de Manchester United en Europa League. Et mai 2020, donc il y a quelques jours, il prolonge son contrat avec Manchester United. Donc bravo à lui, hein, il n'a rien lâché. Et un grand respect à ce jeune footballeur. Ensuite les gars, on va parler de Marco Asensio qui a vécu une saison très compliquée vu qu'il a été blessé quasiment toute la saison, mais il a hâte d'en découdre. Regardez sa condition physique, on peut voir qu'il s'est bien affiné Marco Asensio, donc il attend la reprise de la Liga avec cette équipe du Real. Il a dit: je me sens très bien, l'attente pour moi a été très longue. J'ai dû être patient et ça en valait la peine. Mon adaptation est bonne, mon genou répond bien aux efforts et je suis content de retrouver mes coéquipiers. Donc en espérant voir le Asensio il y a quelques années. Ensuite les gars, une déclaration de Lionel Messi. Donc ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de déclaration Messi. Il en a fait une hier. Donc il a dit: il faut penser au futur, retrouver la routine de l'entraînement, revoir les coéquipiers, jouer les premiers matchs. Ça sera bizarre au début, mais j'ai très envie de jouer à nouveau. Donc voilà une petite déclaration de Messi. Il a hâte de reprendre du service. Ensuite, une petite photo de la famille Ronaldo. Donc on peut voir CR7 avec sa copine Georgina Rodriguez. On peut voir aussi tous ses fils et le plus grand Cristiano Junior. On peut voir qu'il n'y a que lui qui n'a pas de casque. Donc je pense que Cristiano et sa copine font du vélo pendant que le jeune CR7 Junior fait un petit footing derrière. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos par rapport à Cristiano Ronaldo quand il avait quitté l'équipe du Real Madrid il y a 2 ans. Cristiano, tes buts, tes stats et tout ce que nous avons gagné ensemble parlent d'eux-mêmes. Tu as mérité une place gigantesque dans l'histoire du Real Madrid. Les fans se souviendront toujours de toi. Ce fut un plaisir de jouer à tes côtés. Donc voilà le discours de Sergio Ramos quand Cristiano Ronaldo avait pris la décision de quitter l'Espagne pour rejoindre l'Italie. Et pour finir avec le Portugais, donc selon PBP Calcio, plusieurs sources indiquent que la Juventus et CR7 pourraient se séparer cet été. Donc bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes cette info. Mais voilà, dans le football, tout peut arriver à tout moment. Donc d'après ce journal italien, Cristiano et la Juventus, ça pourrait être la fin dans quelques semaines. Ensuite, pour continuer avec la Juventus, donc selon Tuttosport, cette fois-ci, 11 joueurs sont à vendre du côté de la Juve, donc Miralem Pjanic, 30 ans, qui pourrait lui filer du côté du FC Barcelone, Gonzalo Higuaín, qui pourrait aller, pourquoi pas, du côté de la MLS, Adrien Rabiot pourrait quitter déjà le club de la Juventus, et Mattia De Sciglio, le défenseur italien. Ensuite les gars, on va parler d'une mauvaise nouvelle pour l'Ivoirien. Jean-Philippe Djebama sera absent des terrains plusieurs mois après s'être gravement blessé à l'entraînement au tendon d'Achille pour le milieu de Everton. Ensuite, on va parler de l'OGC Nice, devrait disposer de 80 millions d'euros cet été pour recruter, ce qui est plutôt une belle somme quand même. Donc Nice, n'oubliez pas, l'année prochaine, normalement ça joue l'Europa League. Tout dépend après des finales de Coupe nationale. Donc quel mercato pour l'OGC Nice, parce que 80 millions d'euros, c'est pas mal. Donc on verra ce que ça va donner dans les futures semaines. Ensuite, qui se rappelle quand Laszlo Bologna, ancien entraîneur de l'équipe de Lens, sortait face à Nancy en 2011, donc un match de Ligue 1, une compo en 4-6-0 avec Varane milieu défensif et Kondogbia numéro 10, incroyable. Donc il avait fait cette compo avec 0 attaquant. Donc à la fin du compte, Nancy s'est imposé 4-0 contre le Racing Club de Lens. Ensuite, une déclaration de Christophe Dugarry sur Noël Le Graët, président de la Fédération française de football. J'ai arrêté de croire à la compétence du président Le Graët pour parler de football depuis qu'il a milité de toutes ses forces pour maintenir Raymond Domenech après le fiasco en équipe de France en 2008. Une petite info de Christophe Dugarry qui déteste le président Noël Le Graët. Ensuite, un match de football réunissant une soixantaine de personnes a été stoppé par la police belge à Visé, donc province de Liège. Parmi les participants, Mehdi Carcella du Standard de Liège et 2 de ses anciens coéquipiers, Paul-José Mpoko et Edmilson Junior. Vu que le championnat belge est terminé, donc il y en a, voilà, ça manque un petit peu le football. Donc ils ont organisé un match entre eux. Donc la police a dû intervenir pour séparer tout le monde parce que bien sûr, même en Belgique, les gars, c'est interdit les matchs de football. Ensuite, une petite photo de Ronaldo R9 avec Enzo et Lucas Zidane, les fils de Zinedine. Ensuite, avec 240 millions de followers, le Real Madrid est le club le plus suivi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Il est presque aussi populaire que Nike, Adidas et Puma réunis et devance le Barça 225 millions de followers pour le Barça et Manchester United 149 millions de followers pour l'équipe anglaise. Ensuite, on va parler de Amiens qui a décidé de brader ses maillots pour écouler les stocks de la saison et c'est un carton. En effet, les maillots sont vendus
vendu à 20 € au lieu de 65 €. Belle opération. Donc il faut vider tous les stocks de maillots, surtout en plus que Amiens l'année prochaine ça joue en Ligue 2. Donc il faut ramener un petit peu d'argent dans les caisses. Donc au lieu de les vendre 65, ils sont vendus 20 € et c'est un carton. Ensuite, les championnats de première et deuxième division espagnole vont être diffusés gratuitement dans les maisons de retraite en Espagne, annonce la Ligue. Super initiative pour les EHPAD en Espagne. Ils pourront regarder gratuitement les matchs à la télé. Ensuite, une déclaration de Gareth Bale par rapport à sa passion pour le golf. On sait que le Gallois adore jouer au golf. Donc il dit Stéphane Curry, qui est un grand basketteur, joue le matin des matchs au golf et le soir il joue des matchs de NBA. Moi, si je joue 2 jours avant un match, les gens vont dire qu'est-ce qu'il fait. Donc voilà une petite info sur Gareth Bale. On continue avec lui. Donc pourquoi je me fais siffler du côté du stade du Real Madrid? C'est la grande question. Tu t'attends à ce que tes fans te soutiennent et essaient de te donner confiance. Mais quand 80 000 personnes te sifflent, tu perds ta confiance, tu joues encore moins bien et ce qui les rendra encore plus énervés. Donc voilà actuellement la situation de Gareth Bale. Ensuite les gars, on va parler d'un autre joueur du Real Madrid, lui qui est très important cette saison, c'est le français Karim Benzema. Et regardez déjà le classement des meilleurs buteurs du Real Madrid en Liga et c'est Benzema, sans surprise 14 buts cette saison en Liga. Donc il est devant Sergio Ramos qui est quand même un défenseur, mais il est classé deuxième, et SR4, on peut voir Casemiro en troisième position. Et les meilleurs passeurs du Real Madrid en Liga cette saison, une fois de plus, c'est Benzema, pour vous dire que c'est une pièce maîtresse de l'effectif de Zidane, devant Toni Kroos et Carvajal pour ce classement des meilleurs passeurs. Ensuite, une déclaration de David Beckham, il a dit « J'ai reçu des offres de clubs anglais et de 2 autres clubs italiens, mais je voulais aller à Milan. Il était impensable de refuser de jouer avec Kaka, Ronaldinho et Alexandre Pato. Kaka était le meilleur joueur du monde quand il a quitté cette équipe du Real pour choisir son futur club. C'est pour ça qu'il allait du côté de l'AC Milan. » Ensuite, regardez le top 10 des meilleurs buteurs à l'âge de 21 ans. Donc en première position, c'est le Brésilien Ronaldo R9, 167 buts avec le Brésil et tous les clubs. Il a évolué quand il avait 21 ans. Deuxième Neymar, troisième Kylian Mbappé quand même dans ce classement. On peut voir que CR7 et Messi sont très loin dans le classement. Ensuite, des nouvelles du défenseur marseillais Caleta Sarr, donc qualifié en Ligue des Champions et amoureux de la nature. Donc tout se passe bien actuellement pour le défenseur croate. Ensuite, une déclaration de Sébastien Habreux sur Forlan. Il a dit 3 mois avant la Coupe du Monde 2010, Forlan a demandé à Adidas de lui envoyer un ballon Jabulani, donc le ballon de la Coupe du Monde 2010. Donc à Madrid, lorsqu'il évoluait du côté de l'Atlético Madrid, il restait après l'entraînement, enchaînait des exercices avec le ballon. Il était le seul à avoir réussi à apprivoiser ce ballon et c'est pour ça que lors de la Coupe du Monde, quelques mois après, c'est lui qui a terminé comme meilleur buteur de la Coupe du Monde, l'attaquant uruguayen. Et pour finir avec lui, donc en voyant ces joueurs, tu sais que c'était un gros match. Donc c'était lors de la demi-finale les gars de la Coupe du Monde 2010 entre l'Uruguay et les Pays-Bas. Donc c'est les Pays-Bas bien sûr qui ont gagné cette demi-finale et après qui ont perdu en finale contre l'Espagne. Et pour finir ce zap image, donc le temps passe et les légendes continuent d'être du côté du Real Madrid. On peut voir par exemple Hierro qui a donné le brassard à Raúl, ensuite lui il l'a donné à Casillas, Casillas l'a donné à Sergio Ramos et bientôt c'est la fin de carrière de SR4 qui a quand même 34 ans, lui donnera bien sûr ce brassard à une autre légende du Real Madrid. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1134. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1135 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.